Et bonjour à vous, bonjour à vous tous et toutes. Donc aujourd'hui je vais faire un numéro sur un retour sur le CES 2021 qui s'est déroulé à Las Vegas, mais en fait non, parce qu'il s'est déroulé 100%, 100% en ligne en fait. Mais j'ai suivi ce qui se passait et bon, il n'y avait pas trop de nouveautés qui pouvaient être intéressantes pour ce que je fais, mais en fait j'en ai trouvé deux sympas. Donc je vais en parler là. Donc une c'est le masque phone qui est un masque qui a été présenté, qui permet d'avoir de parler au téléphone, d'avoir du son, d'écouter de la musique en même temps, tout en étant bien protégé. Et puis également Kubo, qui est un animal de compagnie en fait pour créer du plaisir en fait, et ça marche assez bien puisque du coup j'ai fait l'achat. Donc en fait j'ai acheté les deux, je les ai commandés sur le site du constructeur, donc c'est pour ça que je fais maintenant, parce que le temps de recevoir. On va parler en premier donc du masque phone. Donc masque phone, comme son nom l'indique, c'est un masque et téléphone. Donc c'est pour téléphoner avec le masque sur soi. Aujourd'hui on a tous le masque sur le visage et quand on téléphone on nous entend pas bien. Ça pose des problèmes de communication. Moi, pour le travail, c'est souvent le cas. Donc, je cherchais une solution et en fait, avec ça, j'ai trouvé en fait ce que je voulais. Et donc, c'est un masque en fait de bonne qualité dans lequel est intégré en fait un kit main libre de téléphone. C'est un Motorola en fait qui est intégré à l'intérieur. Donc, moi, j'adore Motorola, donc on va dire je suis content. Mais qui permet d'avoir donc les puces dans les oreilles, tout en le masque. Il y a des photos là qui vont apparaître, et puis de pouvoir téléphoner avec un très bon son relié en Bluetooth au téléphone. D'autres services sont proposés par ce masque, puisqu'on peut installer un logiciel en fait sur le téléphone qui permet d'avoir accès à d'autres services autour de l'univers Motorola et de l'univers Alexa pour commander des choses à distance, etc. Moi, je l'ai pas d'utilité à ça, donc je l'ai pas installé. Enfin, je l'ai installé, mais je l'ai désinstallé parce que il faut savoir que les applications qu'on installe sont tellement invasives en fait dans le téléphone que j'en installe le minimum pour pas avoir un téléphone déjà qui fonctionne moins bien du fait de 15 000 services ouverts. Mais surtout, moi, si j'en ai pas besoin, je l'installe pas. J'en ai pas besoin, donc je l'ai désinstallé. Mais je pense que si vous avez ce genre de domotique à la maison, ça peut être intéressant de pouvoir avec le masque faire ça. Autant moi je garde pas mon masque chez moi. Donc ça a peu d'intérêt. Donc masque phone, moi j'étais sur l'idée, j'étais top. La manière dont il est présenté sur le site, c'est top. On a vraiment l'impression que c'est un article tout intégré. En fait, j'ai été déçu parce que finalement c'est le mariage de l'univers textile avec l'univers d'un kit main libre. Et en fait, ils ont fait certains aménagements pour que le kit main libre soit intégré, mais c'est pas full intégré en fait. Comme j'aurais souhaité en fait que ça soit vraiment complètement à l'intérieur, c'est-à-dire que le kit main libre, on peut l'enlever, on peut le tout démonter, on peut dire bah ça c'est bien, mais du coup en fait, j'achète un kit main libre, j'achète un masque, je fais 3 points de couture, etc. et j'ai la même chose. Donc c'est là où je suis déçu. Par contre, en effet, c'est vrai, le masque est bien fait, le masque est très couvrant. Donc dans la vidéo que tout à l'heure je vais vous montrer, et je pense que le mieux justement c'est de regarder la vidéo où je présente le masque en détail et on se retrouve tout de suite après. Alors j'ai fait l'acquisition du masque phone suite à des articles que j'ai lus sur ce qui avait été présenté au CES de Las Vegas. Donc je rappelle que le CES a eu lieu il y a maintenant 2 semaines, 100% en ligne. Et donc ils ont présenté ça comme étant un masque en fait, anti-Covid, anti-tout ce que vous voulez, et surtout avec lequel on pouvait téléphoner. Et j'ai trouvé ça intéressant donc de pouvoir avoir un masque avec lequel on pouvait téléphoner en se déplaçant, puisque souvent en fait c'est mon cas, et souvent en fait on comprend pas bien ce que je dis avec le kit main libre que j'utilise et qui donc à cause du masque en fait masque la voix. Alors celui-là en fait il est PM 2.5, donc c'est ce qui est le minimum en fait pour les virus. Donc haute fixation pour les virus, mais qui permet de bien respirer, mais surtout un super son, 12 heures de fonctionnement, et il résiste à l'eau, IPX5, donc c'est pas mal pour les besoins que j'ai, c'est suffisant. Donc en fait il est lavable, et vous verrez pourquoi il est ajustable, etc. dans tous les sens. C'est plutôt pas mal. Donc l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser avec le téléphone. Il y a 3 tailles donc qui sont proposées. Donc moi j'ai pris ma taille ML, qui est la taille que vous pouvez utiliser en mesurant en fait exactement. Donc sur le site il vous indique comment mesurer votre visage pour savoir quelle taille il faut prendre. Donc c'est le masque phone. Donc c'est le premier masque avec un microphone intégré pour des appels super clairs. Donc il y a un microphone intégré, je me suis dit d'avoir un super système à l'intérieur. Vous allez voir comment
Bon, ça fonctionne. Donc à l'intérieur, rien de particulier. Il y a des éléments de rechange, ça c'est pas mal pour toutes les parties plastiques, hein, donc pour les oreilles et pour fixer dans les oreilles, puisque c'est intra-auriculaire en fait. Bon, il y a alors ça je les ai installés. Il y a justement des filtres PM2.5 de rechange qui sont proposés. Et puis il n'y a rien du tout comme dock quasiment. À part, là la boîte est pas mal, elle est aimantée, elle se ferme toute seule. Donc c'est pas mal au niveau présentation, boîte solide, etc. On regardera un petit peu après ce qu'il y a ici parce que c'est utile. Alors à l'intérieur, il y a un câble de recharge, bon, hyper court, mais bon, on en a plein des comme ça. C'est de classique. Il y a une petite sacoche de transport qui est top, donc matière sympa, etc. Un peu comme les trucs pour femmes là, de maquillage. Il y a un mode d'emploi complet de comment le mettre en place, donc on n'a pas besoin de lire une doc super important, donc le masque était plié dedans. Et puis j'avais acheté aussi des éléments de rechange de filtres, donc ce sont des filtres N95, j'en ai 5 pièces qui permettent d'être emplacés dans le masque. Ils sont vendus sur le site de Maskphone. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors le Maskphone, comment ça se présente? Donc en fait c'est un masque normal, avec une matière, vraiment de bonne matière, assez aéré ici, moins aéré en bas. Ici le système plus moins, donc et marge de la partie son, et justement on va voir cette partie son, donc en fait les écouteurs, en fait ici, et je vous mettrai des photos de comment on porte le masque, comment on le met, je ferai tout à l'heure. Et alors première déception en fait quand on regarde derrière, donc à l'intérieur en fait au niveau fabrication, en fait c'est un masque, tout ce qu'il y a de plus simple, j'imaginais quelque chose de plus sophistiqué dans lequel on insère les filtres, hein, qui sont dans ces sachets que je vous ai montré tout à l'heure, et qui font que le masque du coup est filtrant. Donc en fait si on ne les met pas, le masque est moins filtrant, mais en plus c'est pas la matière, et donc on va être le visage va être en contact avec ça. Donc vous voyez, c'est pas complet là au niveau de la finition. C'est pas mal fait au niveau du nombre de points au centimètre, on est quand même pas mal. Donc c'est bien fait, mais j'imaginais un truc plus sophistiqué. Au niveau des élastiques, c'est pas des élastiques ronds, c'est des élastiques plats. Donc c'est élastique que j'aime pas parce que ça tire les oreilles. Mais en fait, ce qui est top, c'est qu'il est ajustable. Donc on peut ajuster ici la longueur, en fait, avec ce petit truc en plastique. Et ça, en fait, c'est la première fois que je vois. En fait, ici, après, on a les fixations qui sont là, qu'on peut déplacer pour les kits oreilles. Donc pareil, je crois que c'était plus pris la tête, en fait, hein, pour le système. Et au final, en fait, quand on démonte tout, on se rend compte que c'est un système Motorola, en fait, d'écouteurs sans fil, tout simplement. Et en fait, ici, par rapport à la correspondance avec les boutons, c'est juste qu'il faut bien mettre le truc au bon endroit, en fait. Parce que sinon, en fait, il n'y a rien, en fait, qui fait que ça, là, ça fait vraiment ce qui est marqué, en fait. Ça n'a aucun rapport. En fait, ça, là, c'est un kit que vous pouvez acheter à part, en fait, un kit Motorola que vous pourriez acheter à part, et que ici, ils ont inséré dedans. Donc, en fait, c'est plus un travail, en fait, textile. En fait, il n'y a pas de travail technologique d'intégrer le truc dans le masque, en fait. C'est un travail textile de scratch, qui font que le truc est pris, et que si vous le mettez bien, ça va tomber en face. Vous voyez ici, ça tombe déjà pas en face. Bon, ça sera là de l'à peu près, parce qu'en plus il n'y a même pas de bouton en fait très clair pour arriver à repérer ce que fait chaque bouton. Et en plus, à chaque fois que je le mets, ça se retourne comme ça. Donc ce qui fait que c'est jamais vraiment, et il n'y a rien en fait qui le maintient vraiment ici en face. Donc là, je suis déçu en fait. Hein, voilà, c'est pour être clair, je suis déçu. Donc c'est pas aussi sophistiqué. Moi je m'achète un kit main libre, je m'achète un masque, je fais le même truc à peu près sans me prendre la tête. Hein. Donc là je dis c'est pas cool. Donc par rapport au sujet. Donc voilà du coup comment ça marche. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se met. Et après je vous montrerai aussi autre chose par rapport à l'intégration avec le téléphone, parce que bien sûr il faut l'intégrer avec son téléphone. Alors au niveau de l'intégration avec de la mise en place, en fait, hein, c'est assez simple. Alors là vous allez du coup moins m'entendre parce que c'est pas ce micro là qui fonctionne. Donc c'est assez simple. Donc on a bien ici une partie en acier qui permet de bien intégrer. Alors ça c'est clair que là c'est très étanche par rapport à d'autres masques que j'ai, parce que pour le coup je suis vraiment bien couvert, hein, super bien couvert, parce que c'est bien à ma taille. Et en fait, je peux régler en fait ici les petits trucs si jamais c'est pas assez serré contre le visage. C'est quand même un très bon masque en fait en termes d'ergonomie. Et ensuite, je mets les oreillettes dans les oreilles, donc qui vont tenir grâce aux petits ergots là,
qui font que j'ai une bonne tenue, en fait, ici dans les oreilles, du système qui va permettre d'écouter. Alors, voilà, une fois en place, alors presque bien en place, ici c'est pas bien en place, une fois en place, voilà, on est dans cette configuration. Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, comme je le disais, comme c'est juste une oreillette en fait, qui est mise, voilà, il faut bien le mettre en place la première fois pour que ça se place correctement. Ensuite c'est bon. Voilà, là c'est bien mis en place. Toujours pas. Oui, c'est pas super simple. Voilà, là c'est bien mis en place et donc on est face à un masque qui est très couvrant et du coup ici là je pourrais à peu près, ouais c'est resté dans le bon sens on va dire, toucher les boutons pour faire avancer etc. Mais en tout cas quand je vais parler, ça va être un très bon son lié en Bluetooth avec le téléphone parce qu'il y a une liaison Bluetooth avec le téléphone. Au niveau de la liaison Bluetooth avec le téléphone, en fait ce que propose le Maskphone, donc en fait il y a deux solutions. Moi j'ai utilisé la première. Première solution, liaison Bluetooth normale, puisque l'oreillette Motorola se lie en Bluetooth, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous laissez le doigt longtemps sur le bouton marche, ça fait ça bip rouge et bleu, vous intégrez au Bluetooth du téléphone, c'est fini. Eux ils proposent d'installer Hubble Connect, donc en fait que vous pouvez installer en prenant en photo ici les éléments ou en allant sur le site de Google Play. Donc je l'ai fait et j'ai arrêté en fait parce que c'est le genre d'application qui une fois sur le téléphone vous demande des autorisations dans tous les sens, il faut créer un compte, donc j'ai fait tout ça et ensuite vous pouvez piloter un certain nombre de choses à distance et notamment Alexa, machin, tous ces trucs là et d'autres outils Amazon. En fait comme j'ai rien de tout ça et que j'ai pas envie que mon téléphone de nouveau que je me fasse piquer mes données par tous ces gens là, j'ai désinstallé ça parce que pour moi c'était complètement inutile. Pourtant c'est un des arguments qui est mis en avant pour utiliser le truc, mais en fait il faut dire je l'ai pas acheté pour piloter les trucs à distance, je l'ai acheté pour avoir un système de masque avec du bon son et donc à partir de là ça fonctionne pour le son. J'ai pas besoin d'intégrer tout un tas de services qui me servent à rien et qui servent surtout à prendre les identités et à me faire un tas de services qui sont complètement inutiles. Donc ça je l'ai désinstallé, ça ne sert à rien en réalité si vous voulez juste utiliser tel que c'est décrit là pour avoir un masque qui permet d'avoir un bon son quand vous téléphonez et d'écouter de la musique en étant bien protégé. Retour donc sur le plateau après le passage de la vidéo. Donc vous avez vu, je suis mitigé. C'est bien un bon article par rapport au masque qu'on peut acheter jetable, mais c'est pas dingo. C'est pas ce que je pensais quand j'ai vu la présentation. Donc je vous laisse faire votre avis, mais bon, j'utilise, je l'ai acheté, mais bon c'est pas exceptionnel. Deuxième sujet de la vidéo, donc le Kubo, donc où je sais pas si ça commence à se prononcer un Q-O-O-B-O, mais en tout cas voilà, c'est un petit animal de compagnie robotisé qui permet de, comme on dit sur le Skibidi sur le site, de donner du bonheur aux gens en ayant le sentiment d'avoir un petit objet doudou en fait, un coussin tout doux qu'on caresse et qui en même temps interagit avec nous en fonction de niveau de caresse, en fonction de comment on le manipule. Et ça c'est très sympa. Alors plutôt que d'en parler, je vais vous proposer de voir la vidéo dans laquelle je présente en détail le fonctionnement du Kubo et on se retrouve tout de suite après. Alors concernant le Kubo, alors je sais pas comment ça se prononce, Kubo, donc c'est Q-O-O-B-O. Donc en fait c'est alors c'est pas un coussin avec des poils, c'est en fait un chat. En fait, c'est censé être un chat, donc c'est assez lourd, c'est posé sur son kilo et demi en fait. Donc c'est une petite boule de poils, on va dire, qui est toute douce et qui était un système pour donner du bonheur. Et donc à partir de là, comment ça marche? Donc en fait, c'est une sorte de coussin assez mou, d'accord, quand on appuie dessus. À l'intérieur, en fait, il a une queue, donc comme un animal, vous allez voir. Et à l'intérieur, en fait, on peut le déhousser si on veut. Ici, là, il y a une fermeture éclair qui permet en fait de le démonter. Donc elle est très discrète, on la sent pas bien. Donc tout le long ici, la fermeture éclair pour le déhousser, pour le laver. En fait, puisque bien sûr on va le toucher sans arrêt, le caresser, ce petit minou. Et donc bien sûr, au bout d'un moment, on n'a jamais les mains nickel, donc il sera un peu sale et beaucoup moins soyeux. C'est vraiment très doux. Je le dis, là je suis en train de le toucher, j'adore les trucs doux, c'est super doux. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, de la mousse comme un coussin, c'est dur, assez ferme, donc ça fait vraiment un effet, je peux caresser mon petit chat. Et puis derrière, vous voyez, donc il y a un système ici de recharge
et il y a un système ici de mise en route qui permet ensuite de mettre en route le petit animal. Donc je vais le mettre en route. Donc à partir de là, on entend le bruit, là, voilà. Il va bouger la queue en fonction des caresses qu'on va lui appliquer. Et donc ça va permettre de relaxer la personne qui l'a sur elle, en fait, en lui donnant un effet que l'animal réagit. Et en effet, il réagit parce que si je tape, il va aller plus vite et il va forcément en fait remuer la queue plus fort. Et donc à partir de là, on a le petit animal, vous voyez, comme un chat qui déplace tout avec sa queue, qui va vous permettre d'avoir cet effet animal sans avoir les inconvénients et de pouvoir passer. Alors ça marche 2 soirs de suite, hein, si vous le, donc on va dire 12 heures de fonctionnement du petit animal qui va réagir à vos caresses. Donc si vous arrêtez de le caresser, au bout d'un moment il s'arrête. Et il se calme, et au bout de 30 minutes, il va s'arrêter définitivement de fonctionner. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne le touche plus, et dès que je vais le retoucher, en fait, il va réagir. Donc en fait, pour moi, si je suis en manque d'affection, ça va me donner beaucoup de plaisir en fait à faire ça, à toucher ce petit truc. C'est hyper relaxant, c'est hyper satisfaisant. C'est vraiment très sympa. Alors de temps en temps, il miaule, et s'il miaule, il faut dire hello. Hein, il fait du bruit. Alors ça, je l'ai jamais vu cet effet. Donc je sais pas comment faut faire pour le déclencher. C'est pas très clair, la documentation n'est pas hyper. Je vais l'arrêter. Hein. Elle n'est pas hyper claire sur ce point-là. Donc voilà, quand il s'arrête, il se remet la queue toute droite. Voilà, position rangement. Donc c'est super sympa. Donc moi je dis tous les gens, tous les enfants, toutes les mamans qui veulent avoir le soir devant la télé du plaisir à caresser un coussin ou à le mettre sur soi, tout gentil, etc. Le Kobo, c'est le compagnon idéal pour se donner du bonheur et avoir le plaisir d'avoir comme si on avait un petit animal de compagnie avec les mêmes réactions, mais surtout sans les inconvénients du petit chat. Et là en plus il est tout le temps là quand on a envie, il n'est pas en train d'essayer de se sauver ou quoi, donc c'est vraiment sympathique. Voilà pour le test de ce petit matériel très sympa, pareil, vu au CES de Las Vegas en fait, et c'est grâce à ça que j'ai eu la télé. Donc celui-là il est directement importé du Japon. Je suis allé le commander sur un site spécialisé en fait pour commander des articles au Japon, histoire de l'avoir directement, parce qu'il est encore un petit peu difficile à trouver ici chez nous en Europe, surtout à un prix raisonnable. Donc là je l'ai eu pour moins de 100 € sur un site japonais. Retour sur le plateau donc pour cette fin de présentation du Kobo. Donc là par contre c'est un article, un succès fou ici à la maison, tout le monde l'adore, c'est vraiment tout mignon, c'est tout aussi rigolo qu'un petit chat sans les inconvénients on va dire de la caisse, de la litière, des griffures, etc. Avec cette possibilité vraiment d'avoir un vrai plaisir à l'avoir sur soi, de l'avoir vers soi. L'inconvénient de devoir le recharger tous les 2 jours, c'est quand même pas l'idéal, mais j'ai eu mon idée, c'est-à-dire que comme ça se démonte en fait, quand j'en aurai assez là, je vais le démonter et je vais changer la batterie, et je mettrai une batterie plus longue durée, puisque de toute façon c'est tout à l'intérieur, donc ça se verra pas, et ça permettra d'avoir quelque chose d'une plus longue durée. Mais bon, globalement, vous le rechargez la journée, on n'est pas là de toute façon la journée, vous retrouvez votre Kobo le soir, et vous passez la soirée avec lui tranquillement, et c'est vraiment super mignon d'avoir ces petites réactions, et c'est vraiment très agréable. C'est tout pour cette semaine. J'ai deux présentations. J'avais d'autres sujets que j'ai gardés du coup pour une prochaine fois, parce que là c'est un peu un spécial CES, et j'espère que vous pourrez avoir des idées d'achat avec ces 2 articles sympas en fait qui ont été présentés là-bas. Et je vous dis à bientôt et bonne journée.